voici encore pour un autre numéro de Bénin Évolution. L'aéroport de Tourou, la traversée et le contournement de Parakou, autant de projets initiés par le président de la République, le Dr Thomas Boniaï, pour mettre la cité des Kobourou à l'échelle des grandes villes africaines. Bénin Évolution, cette semaine, a fait un tour dans la capitale du Septentrion pour vous laisser suivre ce qui suit. Le dossier de la semaine, c'est tout de suite. La ville de Parakou, la cité des Kobourou, à l'instar de toutes les grandes villes du Bénin, n'a pas échappé à la politique des grands travaux initiés par le Dr Thomas Boniaï, chef de l'État béninois, dans le but de faire de toutes les villes du Bénin de véritables pôles économiques et d'émergence locale. La construction de l'aéroport de Tourou, qui est le deuxième de classe internationale au Bénin, en est une parfaite illustration. Vous avez vu, depuis les indépendances, le Bénin n'a eu qu'un seul aéroport, l'aéroport de Kadiaou à Cotonou. Cet aéroport ne répond pas aux normes internationales puisque les gros porteurs ne peuvent pas atterrir sur cet aéroport-là. Et grâce au chef de l'État, le Dr Boniaï, un aéroport de classe internationale a été construit à Parakou, selon les normes effectivement internationales, pour accueillir toutes sortes de compagnies, les gros porteurs, etc. Donc pour nous, c'est le projet du siècle au Bénin et ça permet vraiment de mettre Parakou sur une nouvelle échelle de développement. Cet aéroport de type ultramoderne répond entièrement aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. D'un coût global de 60 milliards de francs CFA environ, cette infrastructure futuriste participera à dynamiser le flux de trafic aérien en direction du Bénin, développera le transport aérien local en rapprochant Parakou de Cotonou à moins d'1 heure de vol et facilitera surtout les échanges commerciaux à l'intérieur du pays grâce au transport de marchandises par cargo. Tout ceci, à coup sûr, constituera un gage d'émergence pour la ville de Parakou qui se retrouvera transformée en une véritable plateforme d'affaires et un réel pôle de développement économique. Oui, l'aéroport de Tourou, c'est une bonne chose pour nous parce que du temps que nous sommes au nord, ça va servir au nord, ça va servir. Même ceux du Niger peuvent même venir prendre l'avion pour aller à l'extérieur. Si l'aéroport de Tourou peut être mis en service avant le départ de notre président Yahi Boni qui a initié ça, ce serait une bonne chose. Là, le nord aussi serait quand même capable vraiment de voyager, c'est-à-dire sans façon, sans problème. Vous voyez, non? Donc on peut voyager à tout bout de temps. Les gens peuvent quitter Parakou, Kandi pour Parakou, ou bien de Kandi, de Nati, peuvent venir à Parakou pour prendre l'avion et aller à l'extérieur. Surtout, moi, je suis très content par rapport aux pèlerins qui vont vraiment moisir à Cotonou parce qu'ils n'ont pas les parents, ils sont obligés d'aller dormir dans les mosquées. Ils sont obligés d'aller dormir chez les amis, parfois on les vole, entre eux-mêmes ils se volent, les bandits viennent les braquer, tout ça là. Donc fait que vraiment avec l'aéroport de Tourou, nos tracas seront moins, les tracas des pèlerins seraient moins. L'aéroport de Tourou, c'est un succès pour le gouvernement du Dr Boniaï, un succès pour la mairie de Parakou et un succès pour la jeunesse paraquoise. C'est une organisation, c'est de jamais vu, il faut saluer l'initiative, il faut saluer la personne. Et il faut dire qu'à travers ma voix, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, jeunes paraquois comme moi, aimions et remercions le chef de l'État pour ça. Le chef de l'État, vraiment, c'est un grand visionnaire. Yahi Boni, c'est un grand visionnaire. Et qu'on le veuille ou pas, vraiment, il faut laisser les questions politiques et reconnaître en ce président-là qu'il a quand même eu de la vision. Et nous saluons cette vision-là qui permet, n'est-ce pas, de désenclaver complètement Parakou et de mettre Parakou sur l'échelle continentale.
L'autre projet, qui en association avec le projet de la boucle ferroviaire, vient à point nommé pour permettre le désenclavement total de la cité des Kobourou, se trouve être le projet de contournement et de la traversée de la ville de Parakou. Ici, les travaux ont bien démarré et la phase de déguerpissement achevée. Reste aux ingénieurs et autres acteurs intervenant dans l'exécution du projet de jouer pleinement leur rôle pour permettre un aboutissement rapide et heureux du projet. Entendez, chaque fois les gens parlent à la radio, route de la mort. Route de la mort. Mais on sait qu'on va mourir tout tard. Mais l'homme ne va pas se jeter là où il y a la mort d'aller. Le contournement de la route de Parakou, c'est quelque chose, nous sommes tellement fiers de voir ça. Dans des grandes villes, on ne peut pas trouver des routes comme ça. C'est les routes auto. Toi, tu vas là-bas, celui-ci vient ici. Parakou mérite ce contournement-là. Alors, les travaux de contournement, comme je l'ai dit, viennent pour renforcer l'aéroport, puisque lorsque ces travaux vont finir, ça permet de faciliter la mobilité dans la ville. Les gens vont circuler librement. La ville va avoir un nouveau visage, avec des lampadaires solaires, avec d'autres infrastructures, etc. etc. Nous tenons vraiment, au nom des populations de Parakou, à remercier très sincèrement le chef de l'État, chef du gouvernement, Dr Boni Yayi, pour tous ces travaux qu'il a initiés dans la ville de Parakou. Depuis les indépendances, c'est la première fois qu'une vision aussi manifeste a été affichée, avec des projets très ambitieux, des milliards, des centaines de milliards, tous ces projets-là, en un temps record. Parakou reprendra, avec ces projets, Parakou reprendra son statut de capitale régionale pour la zone septentrionale de notre pays. Et on sait qu'après Cotonou, il y aura Parakou quand même qui va faire la référence. Donc merci beaucoup au chef de l'État. Son nom sera gravé dans l'histoire et nous, en tant que conseil municipal, on fera tout possible pour que le nom de Yayi Boni soit immortalisé à Parakou. Nous voici donc à la fin de ce numéro de Bénin Évolution que je remercie d'avoir suivi. On prend le rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro avec le même plaisir et le même sourire.